Bienvenue. 5 jours après la rencontre entre les centrales syndicales et le chef d'État béninois, Patrice Talon, les lignes ne semblent véritablement pas avoir bougé au niveau du secteur de l'éducation. Bien au contraire, le bras de fer, pouvoir exécutif, partenaires sociaux semble s'être affermi. Enseignants vacataires, agents permanents de l'État, agents contractuels, tous maintiennent la pression qui, avec 72 heures de grève, qui 96 heures et qui, au détour de sit-in, dit coucher. Et ce, aux grandes dames des apprenants et parents d'élèves. Mais que s'est-il réellement passé entre-temps, s'interroge plus d'un. La parole du chef n'aura-t-elle pas été suffisante pour induire la levée des différentes motions de grève? Les travailleurs sont-ils toujours dans le juste combat, ou plutôt sujettes à une manipulation insidieuse? Mesdames, Messieurs, ces questions et bien d'autres pour meubler l'émission 100% BD du jour. Thème au menu, grève au niveau du secteur de l'éducation. Le bout du tunnel, une énigme à résoudre. Un acteur de l'éducation et un professionnel des médias. Pour l'instant, débat est tout de suite et maintenant. Eloge Osemassa Lézimé, enseignant contractuel, il est le secrétaire à la formation professionnelle et au suivi des carrières de la CJTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, et porte-parole des agents contractuels de l'État en grève. Eloge Osemassa Lézimé, bonjour. Bonjour Joël Tondi. Comment ça se poursuit la lutte à deux niveaux, porter une si grande casquette, celle au niveau de la CGTB et puis au niveau des agents contractuels de l'État? Ça se gère facilement? Tout à fait, mais avant tout propos, permettez-moi de saluer sincèrement les camarades travailleurs en lutte actuellement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il vous écoute, je ne vous interromps pas, je vous redonne la parole tout à l'heure. Je vous présente votre vis-à-vis que vous connaissez peut-être pas. Lui, il a nom Marcel Zoumenon, journaliste. Il est le rédacteur en chef du très en vue quotidien béninois d'information, La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenon, bonjour. Bonjour Joël. Merci de nous rejoindre. C'est moi. Oui, ils y attendaient, les parents et les élèves, en l'occurrence, la reprise des cours, mais sans anicroche. Mais malheureusement, les bruits de bottes se poursuivent toujours. Et agents permanents de l'État, au niveau du secteur de l'éducation, et agents vacataires et contractuels, tous embauchent la même trompette. Pas de satisfaction, pas de reprise de travail. Eloge Lézimé. La situation devient de plus en plus intenable pour vos apprenants, mais aussi pour les parents d'élèves. Que se passe-t-il? Alors c'est simple, vous avez constaté que la tension ne faiblit pas. Normalement, après la rencontre du chef de l'État avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations, on devrait trouver une porte de sortie. Mais la situation sociale délétère sous la gouverne de Talon, que nous constatons actuellement, est en parfaite contradiction avec ce qu'on dit actuellement. Monsieur Joël Tondi, on nous annonce que dans notre pays actuellement, tout va bien. Il y a croissance des recettes de l'État, 21%. Mais nous ne comprenons pas pourquoi on ne peut pas trouver des solutions pour satisfaire les revendications des travailleurs. Alors, si la rencontre du chef de l'État avec les travailleurs n'a rien donné, nous formulons deux hypothèses. Soit les cadres qui sont chargés de gérer, et dans cette situation de crise, la sortie du chef de l'État, ils sont incompétents. Soit c'est le président Talon qui ne les écoute pas. Parce que, voyez-vous, le président Talon, candidat hier, avait dit qu'il ferait tout pour rendre attractif le métier de l'enseignement. Mais depuis 2 ans, nous n'avons rien eu. Les enseignants n'ont rien eu. L'année passée, vous voyez le budget, le ministre des Finances est allé à l'Assemblée, il a présenté tout ce qui s'est passé là. On a exécuté un budget à cette hauteur-là et les travailleurs n'ont rien eu. C'est tout ça là qui fait que actuellement le mouvement est radicalisé. Le mouvement radicalisé, c'est un fait, mesdames, messieurs, mais n'était-ce pas possible de couper la poire en deux? La question, ils sont aussi nombreux à se la poser, et ce, à raison.
Au niveau du corps enseignant, il faut compter les agents permanents de l'État, les agents vacataires et les agents contractuels. Et là, je les y mets sur ce plateau est le porte-parole des agents contractuels de l'État. Je l'ai mentionné à l'entame de cette émission. Eloge, depuis novembre, vous avez donné de la voix. Et aujourd'hui, les parents estiment que de novembre à ce jour, si on peut considérer que ceux qui ont rejoint le mouvement par la suite, pour en ajouter à d'autres préoccupations corporatistes, peuvent au moins vous laisser vous reprendre les classes. Mais paradoxe, vous maintenez encore vos mouvements et de novembre jusqu'à présent, visiblement, vous n'êtes pas prêt à aller en grève. Et en plus, c'est vous qui initiez ce qu'on a appelé sit-in couché. Est-ce que ça ne fait pas plus de désordre? Non, monsieur Joël, et merci d'être honnête. Contrairement, bon, je ne veux pas vous engager dans une guerre entre vous, c'est-à-dire vos confrères. Il y a certains de vos confrères qu'au lieu de présenter la situation réelle au peuple béninois, ils manipulent les informations. Parce que vous êtes sûr de ce que vous dites, le journaliste n'est pas là pour manipuler. Non, mais vous suivez l'actualité avec nous. Et certains organes de presse vont jusqu'à montrer les images de 2012 pour montrer au chef de l'État que les classes, tout se passe normalement. Vous venez de dire que depuis le 7 novembre, nous on était en grève. Oui, nous sommes en grève. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que je suis le porte-parole des agents contractuels de l'État, c'est-à-dire des enseignants qui sont en grève. Mais il faut comprendre, il faut que je clarifie une situation. Allez-y. C'est-à-dire, parmi ce lot d'agents contractuels de l'État, il y a certains, et c'est par rapport à ça surtout que nous avons initié nos sit-ins. Il y a certains agents, c'est-à-dire enseignants contractuels de l'État, recrutés en 2008, qui sont allés se faire former en attendant la formation que le gouvernement a initiée, c'est-à-dire en 2011. Ils sont allés se faire former avec leurs propres sous. Pourquoi? Tout simplement parce que, ça, vous le savez, que l'éducation, c'est-à-dire le secteur de l'enseignement, devrait être géré par les enseignants professionnels. C'est par rapport à soucieux de ça, ceux-là sont allés se faire former pour être qualifiés pour le métier qu'ils veulent exercer. Mais malheureusement, au retour de la formation, certains cadres qui sont, c'est-à-dire dans notre ministère, et là je profite pour dire sincèrement au ministre Kako Maogno, malgré sa détermination, que voilà, que c'est pas facile, ça ne serait pas facile pour lui d'aboutir parce que il y a des cadres là qui sont incompétents et couplés de mauvaise foi. Incompétents et couplés de mauvaise foi. N'est-ce pas vous qui leur portez cette attribution ou vous avez vécu des faits qui vous poussent à parler en ces termes? Non, sinon, depuis le 7 novembre, vous venez de dire que nous sommes en grève. Oui. Et en principe, vos problèmes ont été... Bon, on a supposé que ça a été réglé. Non, ce n'est pas réglé. Si c'est réglé, hier, nous étions au sit-in. Normalement, sit-in, il n'y a pas de sit-in couché. Mais nous, on a ajouté couché à ce mot-là pour montrer que nous passons la nuit au ministère. Je viens du ministère de la fonction publique. On a passé la nuit là. Je viens de ce ministère. Donc, il n'y a pas d'oreille attentive pour vos préoccupations? S'il y avait d'oreille attentive, est-ce qu'on va continuer à passer la nuit dans des ministères? La semaine prochaine, c'est au ministère des Finances. Nous allons passer la nuit là. Tout cela, pourquoi? Parce que on a constaté que certains cadres qui se retrouvent dans ce ministère continuent de réciter leurs cours, qui ne tiennent plus compte du contexte actuel dans lequel nous sommes. Quel est le contexte? Surtout dans l'enseignement. Joël, monsieur Joël, excusez-moi, c'est-à-dire dans notre secteur, surtout de l'enseignement secondaire, si on vous recrute avec un diplôme académique donné, la référence pour nous, c'est la formation professionnelle. L'année où on veut vous mettre en formation professionnelle, on tient compte de votre diplôme, du dernier diplôme académique que vous avez. Mais c'est ce qui se passait toujours, c'est la référence. Ça. Mais nous, à notre grande surprise, on n'a pas compris pourquoi on nous dit, nous, de rester sur le même diplôme
c'est-à-dire le diplôme avec lequel on nous a recruté. Par exemple, si on te recrute avec la licence, on te met sur un plan de formation du BAPES. Or, tu as déjà le CAPES en main. Et moi, par exemple, j'ai mon CAPES en 2008. On nous a mis en formation en 2011. Normalement, en 2012, on devrait nous reclasser. Au lieu de nous reclasser, c'est pourquoi nous disons que ces cadres-là sont incompétents ou bien ils sont de mauvaise foi. Ils nous ont demandé d'aller à l'école normale pour aller chercher le BAPES. Arrivé à l'école normale dit, mais le même enseignant, sous le même numéro matricule, moi je ne pouvais pas lui délivrer un diplôme de CAPES en 2008 et revenir en 2012 pour lui remettre le BAPES. Inférieur. Vous voyez que là, ça veut dire que nous sommes coincés. Lors du reclassement, nous mettons... Vous avez fait le compte rendu de cette démarche-là, parce que ça paraît raisonnable, ce qui vous a été dit au niveau de l'école normale supérieure. Est-ce que vous avez rendu compte à la hiérarchie, tout au moins? Mais, normalement, les cadres qui nous proposaient ça, vous ne voyez pas qu'ils sont incompétents? Ou bien ils sont de mauvaise foi? Vous avez pu rencontrer l'autorité, la hiérarchie directe, au moins? Oui! Et ce n'est toujours pas réglé? Pas réglé. Mais, écoutez, monsieur le journaliste, pire, pour nous faire reclasser, c'est-à-dire, dans les dossiers de reclassement, il y a votre arrêté de mise en formation, la décision finale qui prouve que vous avez fini la formation. Voilà que nous, les arrêtés nous mettaient en formation pour le BAPES. Et nous avons le CAPES. Si bien que si nous mettons le CAPES là, dans notre dossier de reclassement, on rejette. Ça signifie tout simplement quoi? Nous ne pouvons pas aller à l'école normale pour prendre le BAPES. Nous ne pouvons pas nous faire reclasser pour la commission CAPES. Et nous sommes sur le même salaire depuis 2008, c'est-à-dire 118 000 francs. Et c'est ce problème qu'il faut régler. Et depuis novembre, ça n'a pas été réglé jusqu'à présent. Et les ennemis des enseignants, dans vos rangs aussi, certains journalistes là, je ne vais pas citer leur nom ici. Donc, merci de nous en épargner. Sinon, on les connaît, hein, et on vient pour eux bientôt. On les connaît. Ils ont fini d'étudier. C'est-à-dire, eux, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais je comprends. C'est parce que dans notre pays, il n'y a pas de spécialistes. Ces journalistes, quand moi je les vois, c'est des polyvalents. Ils ne savent pas comment, c'est-à-dire ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Et comme ils savent utiliser les mots, ils vocifèrent. Et ils montrent les informations pour faire croire à l'opinion publique que c'est vrai. Sinon, vous êtes là et on nous a présenté comme si nous on faisait du civisme, on accompagnait les magistrats parce qu'on leur a retiré. Vous avez dit maintenant que c'est depuis novembre que nous étions en grève. Il faut restituer les faits. Alors, est-ce qu'en novembre on a retiré le droit de grève aux magistrats? Et nous disons, certains disent que nous faisons une grève politique. Moi, j'ai cherché dans le dictionnaire quelle grève on appelle politique. Je n'ai pas trouvé. Parce que moi, on ne me reclasse pas. Et je vais en grève et on me dit que je fais une grève politique. Combien de fois les députés à l'Assemblée ont fait grève avant d'augmenter leur salaire? Et mieux, moi j'ai le bac plus 5. Et on me dit, un préfet, parce qu'il est nommé pour faire du zèle, pour définir des lignes rouges, on met lui son salaire à 5 millions. Et moi, on me maintient à un salaire avec mon groupe, on nous maintient à un salaire de 118 000 francs. Et nous, on manifeste notre ras-le-bol. Et certains de vos confrères trouvent que nous faisons du grève. Je ne suis pas venu pour faire... Merci, on va évoluer tout à l'heure. Marcel Zoumenou, je suis obligé de vous donner la parole. Oui, l'invité dit n'est pas là pour faire le procès des hommes des médias, mais bon, il a tout de même commencé, c'est vrai, beaucoup de tirs croisés, pas des médias interposés. On se demande ce qui se passe réellement, mais qui mieux que pour exposer vraiment les faits. Marcel Zoumenou, pour le cas des agents contractuels, on a un peu la chair de poule quand on écoute les emails, la situation, elle est celle-là. Mais le drame, c'est que le mal semble s'être généralisé et on pensait pouvoir souffler un tout petit peu, mais vous constatez que ce n'est pas le cas actuellement. Oui, j'avoue que je ne suis pas trop étranger au problème posé par M. Oui, j'ai suivi la Nouvelle Tribune. Beaucoup de choses ont été faites. On a fait beaucoup de choses sur leur cas, mais j'ai des amis personnels à moi qui sont dans ce cas. Et je sais vous maîtrisez bien ce dont il est question. À peu près, et je sais que les problèmes de reclassement, de requalification, je ne sais pas si c'est les mots exacts qu'ils utilisent, sont des problèmes auxquels les agents contractuels de l'État sont confrontés. Donc, quand vous avez dit aussi qu'il n'y a pas de grève politique dans leur rang. Non, ça, c'est pas une grève politique, encore que le terme grève politique n'existe pas. C'est une terminologie typiquement béninoise inventée par le gouvernement pour discréditer les travailleurs. Donc, je dis que quand vous avez ces problèmes, vous n'avez pas autre solution, soit de négocier
ou de faire grève. Si vous avez en face des autorités qui vous écoutent très bien, vous allez négocier. Mais comme eux-mêmes viennent de dire ici, on a compris que depuis novembre, personne ne les a écoutés. Si les gens les avaient écoutés pour dire, bon, votre problème là, voilà, on vous propose au moins ça. Nous ne pouvons pas régler le problème tout de suite, mais nous vous donnons une échéance pour régler. C'est ce que les gens veulent. Et c'est cette écoute, cette capacité à proposer des choses de façon pertinente et de façon sincère qui manque au gouvernement actuel. Et vous constatez que sur toute la ligne, tout le monde dit on n'a pas l'impression que les gens nous écoutent. Et c'est ça qui est la raison fondamentale de la grève. Parce que si moi je reviens au cas général du problème, des problèmes du secteur de l'éducation aujourd'hui, oui. Quand vous prenez chaque catégorie, ils ont des problèmes spécifiques. Mais de façon générale, ils ont le problème de la revalorisation de la fonction enseignante. Mais chaque catégorie, les enseignants du matériel, vous les écoutez, ils ont leurs problèmes. Les enseignants du primaire, ils ont le problème. Les enseignants contractuels de l'État, ils ont leurs problèmes. Les vacataires aussi ont commencé leur gréement de temps. Je ne sais pas s'ils ont arrêté, eux autres. Ils n'ont pas arrêté. Et donc, je crois qu'un gouvernement sérieux devait s'asseoir, écouter chaque secteur et proposer des choses de façon sérieuse. On ne leur demande pas de régler les problèmes tout de suite. En tout cas, je ne suis pas sûr que les syndicalistes leur demandent de régler les problèmes en même temps et aujourd'hui. Mais ils peuvent, s'ils sont sincères, régler les problèmes. Et pourquoi les travailleurs sont obligés de se comporter quand vous êtes un travailleur? Et vous voyez que le même gouvernement qui dit serrer les ceintures, qui a même donné 2 ans pour serrer les ceintures, quand lui il est venu à augmenter. On a fait un article, Nouvelle Tribune a fait un article, où on a montré que les salaires des hommes politiques ont été multipliés par 10, par 20, par 30, par 50 parfois. Et donc, le gouvernement dit qu'ils n'ont pas le même rôle. Les enseignants ont leur rôle, les hommes politiques ont aussi leur rôle à jouer. Ah bon? Donc, bon, en fonction du rôle, on augmente. Sur son environnement. Et si les enseignants veulent avoir des salaires, bon, si vous voulez politiques, ils peuvent aussi se convertir. Non, moi j'ai compris quand même la philosophie du gouvernement. Le gouvernement travaille pour une minorité restreinte. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. C'est la philosophie du gouvernement actuel. Regardez tout ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas pour le grand nombre, ils travaillent pour améliorer les conditions de vie d'une minorité, une minorité qui entoure directement les chefs d'État et tout le reste peut mourir. Allez à l'université, les étudiants commencent les grèves, pourquoi? Mais nous autres enfants de pauvres là, si on a pu faire là, c'est parce qu'on a eu des secours, des bourses, mais aujourd'hui ça n'existe plus. On prend toute une faculté, on dit 60, on prend l'autre, on dit 90. Donc vous comprenez que ces gens-là ne sont pas venus pour travailler, pour que le bien-être soit... Ils travaillent pour une minorité. Et c'est cette philosophie-là qui s'applique à tout ce qu'ils font. Vous comprenez qu'ils peuvent augmenter les salaires des ministres par 100, par 200 et diminuer même pour les autres. Donc moi, je comprends et j'invite les travailleurs à beaucoup plus d'endurance et de détermination. D'endurance et de détermination. Endurance, oui, pour revendiquer leurs droits. Ils ne font pas autre chose que de revendiquer leurs droits. Et on ne peut pas refuser à un travailleur de revendiquer ses droits. Je crois que c'est légitime. Oui. Sur la méthode, on peut avoir à faire des débats, mais sur la légitimité de la grève, il n'y a pas de débat. Sur la légitimité, Marcel Zoumeno pense qu'il n'y a pas de débat. Mais il y a une question que beaucoup se posent aussi. Ils ne comprennent pas vraiment votre démarche, vous spécifiquement agent contractuel, ce que vous avez défini comme sit-in couché, au lieu de le faire essentiellement au niveau de votre département. Hier, c'était vraiment au niveau de votre département, mais aujourd'hui, vous allez au niveau de la fonction publique. Et tout à l'heure, vous avez annoncé que vous pourriez, dans les tout prochains jours, atterrir au niveau du ministère des Finances. Quand on sait que cette façon, plus les gens voient certains agissements, ils sont tentés d'aller aussi à cette école. Est-ce que vous n'êtes pas dans la provocation avec cette stratégie, honnêtement? Non, pas du tout. Et je remercie M. Zoumeno d'ailleurs. Ça prouve d'ailleurs que dans notre pays, il y a encore certains journalistes qui sont éclairés. C'est-à-dire, parce qu'il a dit quelque chose que je viens entendre, mais c'est parce qu'il a présenté les faits. Et chacun pourrait apprécier. Non, ce qu'il a dit n'est pas biaisé. Non, ce n'est pas biaisé. Vous êtes sûr que dans cette démarche-là, ce n'est pas monsieur qui a commandé? Non, il a... Mais est-ce que vous avez vu quelque chose contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure? Non, il a dit la vérité. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que les salaires sont mutilés par temps, ainsi de suite? Donc, pour revenir à votre question, vous savez, monsieur Chouel, les enseignants sont les artisans du développement. Car l'éducation est la base de tout développement.
Le gouvernement aussi l'a reconnu. C'est pourquoi il s'est engagé à améliorer votre condition. Mais accordez-lui encore un peu de temps. Et pour poursuivre, je citais Abraham Lincoln. Je vous laisse. Il disait que et si vous jugez l'éducation chère, alors c'est l'ignorance. Nous avons l'impression que dans notre pays, les gens crient développement, développement, mais ils sont en train d'essayer l'ignorance parce qu'ils pensent que l'éducation est chère. Le chef de l'État n'est pas adepte de l'ignorance, vous l'avez suivi. Non. Il veut de la compétence partout et c'est à raison qu'il a opté pour, s'il le faut, faire appel à des cadres extérieurs. S'il voudrait certainement, parce qu'il avait dit que c'est 10 ans de compétences, heureusement que parmi les enseignants, nous, dans notre groupe, il n'y a pas ça. Parce que là, vous voyez clairement, on a dit que nous avons notre diplôme professionnel. Ça veut dire quoi? C'est des enseignants professeurs de mathématiques. Quand on dit que vous avez CAPES en mathématiques, ça veut dire que c'est votre profil. Vous avez fait la maîtrise en mathématiques et vous avez le CAPES. Quand on dit que vous êtes certifié comme moi en physique, ça veut dire que vous avez une maîtrise en sciences physiques et vous êtes allé vous faire former professionnel. Ça veut dire qu'ils ne nous reconnaissent pas le diplôme sur papier, mais en classe, on est obligé de nous utiliser. Un problème de conscience se pose. Voilà, même, on n'a rien contre nos camarades. Les camarades qui ont été reversés, c'est-à-dire ceux qui ont fait sciences éco, qui ont été déjà formés pour le CAPES, ils ne peuvent pas tenir les classes scientifiques en mathématiques. Et nous, là... On est obligé de vous faire appel. Oui, c'est normal parce que c'est celui qui a fait les mathématiques qui pourrait garder la classe de terminale C. Vous m'avez demandé pourquoi on ne reste pas chez nous seulement. Oui, restez là où il y a problème chez vous et gérer vos problèmes. C'est parce qu'on a compris que le problème ne peut pas être seulement réglé par notre ministre. Et comme vous avez semblé dire tout à l'heure qu'on n'est pas suffisamment écouté, mais tout au moins apparemment, le ministre Kapo Maouyon nous a écouté. La preuve, le 31 passé, nous étions en sitting couché là. Il nous a reçus avec le commissaire central de Cotonou, en présence du commissaire central de Cotonou et le directeur départemental de la police. Et pourquoi eux? Non, ils sont arrivés, ils ont dit que comme on tempêtait là, ils ont entendu le bruit. Le commissaire central? Oui, ils sont arrivés. Vous voyez, depuis son bureau? Oui, mais c'est ça qu'ils faisaient. Mais vous criez trop, j'imagine. Mais non, mais parce que moi je lui ai posé cette question. Il a dit, mais est-ce que vous avez déposé un papier ici avant de faire votre sit-in? J'ai dit, monsieur le commissaire, si vous ne savez pas qu'on a déposé le papier, qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes arrivé ici? Ça veut dire que ceux qui vous ont fait appel là, ils étaient au courant qu'on devrait venir ici. C'est là qu'il a dit, bon bref, c'est à dire quoi? Notre ministère, le ministre Kapo nous a reçus, il faut être honnête. Et on sent son engagement à résoudre le problème. Mais le politique, lui, il travaille avec des cadres qui lui font des fiches. Et on a constaté que dans notre ministère, un exemple, le DC Koudiaké, c'est un enseignant, c'est un retraité. C'est un retraité qui est à la tête de... Dans le souci, c'est ça que nous on a compris, dans le souci de garder leur poste, ils sont obligés de ne pas dire la vérité, comment les choses se passent normalement aux différents ministres. Et ils sont obligés de faire comme l'autre. Oui, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre. Mais vous n'êtes pas là. Non, mais sinon, le problème serait déjà réglé. Comme on a... Non, mais non, je ne comprends pas toujours ma question. Vous l'avez non, je viens. Okay. Comme on a senti que le problème ne peut pas être réglé là seulement, parce qu'on dit que les cadres de ce ministère ont dit à notre ministre que le problème ne peut pas être réglé techniquement, que c'est une décision politique qui pourrait régler le problème. Ça veut dire que notre ministre a instruit ses cadres de faire en sorte qu'on fasse c'est-à-dire des projets de communication au Conseil des ministres. Or, notre ministre seul ne peut pas rester là et monter ces projets de communication. Il faut le ministère de la fonction publique et il faut le ministre de l'économie et des finances. Mais comme nous connaissons le discours des cadres qui sont au ministère de la fonction publique, quand ils viennent avec des tests là, qui disent quoi? Oh, si l'État vous recrute avec un diplôme, vous ne pouvez pas aller vous faire former avec... Et, oh, monsieur Joël, comment? Moi, c'est bizarre. On a des cadres de conception. Un cadre de conception tient compte du contexte. Vous n'avez pas respecté les tests en amont. Et vous voulez les respecter en aval. Le contexte, le ministère de la fonction publique n'a jamais demandé aux candidats qui voulaient être enseignants de présenter leur diplôme de baccalauréat. Vous comprenez ce que je dis là? Oui. C'est-à-dire que le ministère de la fonction publique ne peut pas
fait des communiqués pour dire je lance concours pour recruter les enseignants. Ceux qui ont bac là, venez. Je lance concours pour recruter les enseignants. Ceux qui ont fait sciences juridiques, venez. Je lance concours, ainsi de suite. C'est-à-dire, il dit toujours le profil. Mais ici, dans notre contexte, on a reversé des camarades qui ont le bac, les camarades qui n'ont pas le profil réel pour enseigner les disciplines. C'est pour régler un problème ponctuel. Donc, on doit tenir compte de ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On doit pas pris en compte ce volet-là. Non, ils ne prennent pas en compte. Mais si on devrait respecter les tests, ils étaient où quand on reversait ceux qui ont le bac? Ils étaient où? Nous, on ne remet pas encore le reversement. Hein. Oui. On leur dit, comme ils sont des cas de conception, de tenir compte de ce concept-là. Parce que si on a fait ça comme ça, il faut rendre hommage à ceux qui ont réellement le profil. C'est-à-dire, comme le président Talon dit là, tes aides de compétences, il n'y a pas ça là. Je vous ai présenté leur situation. C'est-à-dire, le groupe là, qui allait faire son CAPES là, c'est réellement les. C'est-à-dire, ils ont le profil, ils ont aimé, et c'est le métier qui veulent faire ça. Donc, on doit tenir compte de ça. Le fait qu'on les utilise en classe, dans les écoles. Je vous ai dit, par exemple, celui qui a le bac qu'on a reversé là, on les a formés maintenant, ils auront le BAPES tout à l'heure. Bon, on a donné les résultats. Eux, ils ne peuvent pas garder les classes de terminale. Mais on me demande, moi, qui ai la maîtrise en sciences physiques, qui ai fait mon CAPES aussi, on me demande, on veut me reclasser au même titre que eux. En classe, on me donne les classes de terminale. Donc, ces cadres-là, nous, on est allé en cette île-là pour leur expliquer qu'il faut tenir compte de ça et de ne pas venir avec vos thèses que vous voulez appliquer en aval. Maintenant, au ministère des Finances, oui. Parce qu'ils nous ont dit l'évaluation financière avant d'introduire la communication en conseil des ministres. Oui. Il faut aller expliquer aussi à ces cadres là-bas, là, qui ont leur calculatrice en main, qui veulent voir, on dit, mais oh, monsieur Joël, on n'aime même pas non plus. Moi, c'est pourquoi je dis que certains là veulent essayer l'ignorance. Notre groupe là, par exemple, nous, on est 140. Et 140 enseignants, professeurs certifiés, 140. On a déjà des acquis. Ça dit quoi? Si on avait accepté, si on avait la possibilité de nous faire reclasser au niveau du BAPES, ça c'est déjà garanti. C'est-à-dire le surplus qu'on demande seulement, c'est de nous faire reclasser en année. Ça veut dire que ce qu'on demande même là, ça ne suffit. C'est-à-dire le salaire du décès, le retraité qui est là, son salaire en 10 mois, ça suffit déjà jusqu'à la retraite. Si on me donne mais on va faire le calcul, vous allez voir. Ah bon. Marcel Zoumano, décidément, c'est comme juste une injustice qu'il faut corriger. Tout à fait. Et il vient de le dire, M. Lézimé l'a dit. Les gens ont le CAPES, on les utilise avec le diplôme. On n'est pas prêt à leur payer. Et on n'est pas prêt à leur payer le salaire. Moi, je crois que si j'étais dans ce cas, je n'ai rien d'autre à faire que de revendiquer mes droits. Et c'est légitime, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'ils font. Et c'est au gouvernement de voir ce qu'il peut faire, de comment chercher à régler leurs problèmes, qui est un problème spécifique lié au corps de l'enseignement. Je disais tout à l'heure que chaque catégorie de choses là a ses problèmes spécifiques que le gouvernement doit avoir le temps, avoir le tact, avoir la manière pour régler le problème. C'est vrai que quand on se met dans la posture de parent d'élèves, quand on se met dans la posture de celui qui regarde le secteur de l'enseignement de loin, on peut avoir dit, ah mais il y a trop de grèves, chaque année il y a de grèves. Mais quand on écoute ceux qui travaillent, parce qu'on travaille pour être heureux, on ne travaille pas pour être là. Quand on écoute les acteurs, moi, je crois que chacun de nous comprend qu'ils ont raison de faire les grèves. Et malgré la situation, malgré qu'on soit des parents d'élèves, on doit les comprendre qu'il faut que le gouvernement règle leurs problèmes. Je crois que au-delà des contractuels, oui, c'est un problème d'ordre général. Tout le secteur de l'éducation qui est en souffrance. Marcel Zoumano, je reste avec vous. Le constat aujourd'hui est que la grève de 72 heures auquel les parents ont été astreints, cette grève se poursuit. Mais pire, à des niveaux donnés, le constat est ahurissant. De 72 heures, on est passé à 96 heures. Bon, oui, moi, si moi j'étais syndicaliste, je pas comme ça, si j'étais syndicaliste, et m'étais retrouvé dans la salle de la présidente de la République, la dernière fois en face du chef d'État, si je retourne, je ne peux qu'avoir une réaction comme celle que les enseignants, les syndicalistes ont aujourd'hui. Parce que quoi? J'ai des problèmes et je suis allé voir le premier des Béninois, celui qui est le dernier recours, comme on le dit, qui doit m'aider à régler mes problèmes.
Mais quand je suis allé le voir, non seulement sur 7 points essentiels de revendication, je n'ai trouvé solution qu'à un demi-point. Sinon, même un quart de point. Pour être honnête avec vous, c'est un demi-point. C'est sur un demi-point qu'il y a eu peut-être un accord. Et non seulement je n'ai rien eu, mais le chef d'État a passé tout son temps à nous moraliser, à montrer que bon, ce n'est pas important, à montrer qu'il y a d'autres problèmes, et à rester intransigeant sur des problèmes qui ne nécessitent même pas que le gouvernement sorte un franc. Je parle par exemple du cas de Trépeau, où bon, le gouvernement pouvait simplement te montrer un peu plus conciliant, un peu plus tolérant. Et puis, on est resté transigeant sur ces points. Donc, quand je suis syndicaliste, si moi j'étais syndicaliste, je me suis retrouvé face à un chef d'État comme ça. Je ne peux qu'avoir une telle réaction. Au contraire, il va durcir ma position. Je crois que c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et comme l'a dit M. Sousa, on a l'impression que la rencontre du chef d'État a encore envenimé la situation. Parce qu'il n'a pas tenu un discours de chef d'État. Il n'a pas tenu, même si tu n'as pas l'argent, il y a des choses qu'il faut dire. Il y a une manière pour le dire. On a vu sous des présidents comme Kérékou ici, qui ne donnaient pas grand-chose. Je me rappelle très bien qu'ils ne donnaient pas grand-chose. Mais au moins, les gens vous écoutent, les gens vous font des propositions et les gens tiennent un bon discours qui vous apaise le cœur. Parce que en plus de la douleur de souffrir, il faut au moins avoir un bon discours pour apaiser ma douleur. Si je n'ai pas ce discours et on me provoque encore, je crois que c'est la réaction que nous pouvons... Donc vous n'êtes pas surpris? Moi, je ne suis pas surpris. Alors, les humains, vous, comment appréciez-vous ce choix de certains des vôtres? Parce qu'il faut, à la vérité, nuancer. Les 112 heures de grève continuent d'être observées à des niveaux donnés. Mais ailleurs, les 96 heures sont appliquées à la lettre. On parle pour les fiches que j'ai pu parcourir, qu'on est obligé de fouiller un peu les départements des Zoukolines, le Mono, le Koufo. Et là, franchement, ça ne pardonne pas. Alors, à la sortie de l'émission, le président devrait nommer M. Zoumenou son conseiller spécial. Non, dites que vous faites de la distraction là. Non, vous êtes sérieux? Je suis sérieux. C'est ça que je vais vous démontrer, M. Joël. Vous avez parlé de Zoukolines tout à l'heure, non? Oui, parce que j'ai parcouru un peu quelques fiches. C'est ça. Et vous allez constater que les gens qui font croire au président que les enseignants ne suivent pas la grève, ils sont toujours à Cotonou ici. Il arrive même des fois on dit aux enfants, venez rentrer dans la salle, on filme et on montre et après les enfants sont à la maison. Ne dites pas que les gens font ça. Ah. Moi, je suis enseignant, je suis dans le système. Pour accompagner le chef, on ne peut pas lui faire ça. Les humains, vous inventez là. Non, je vous ai dit. Pas du tout. Ah bon? Il y a aussi un témoignage. Pas du tout. Vous avez un témoignage aussi. Non, j'ai envie d'écouter son témoignage avant de vous donner la parole. Mais quand la grève a commencé, moi j'ai envoyé un de mes journalistes pour me couvrir la zone de Calavi. Oui. Et il couvrait et il a constaté que les gens ne faisaient pas cours. Arrivé dans une école, et quand il a fini de faire son constat, le directeur l'a appelé dans son bureau pour lui dire de ne pas dire ce qu'il a vu. Mais de dire le contraire. De dire le contraire, parce que s'il dit ça, que ce n'est pas bon pour lui. Et il a Et quand mon journaliste a montré qu'à lui, bon, il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a vu. Et il a appelé 2 personnes dans le bureau pour l'intimider pendant près de 45 minutes. Et quand mon journaliste a commencé à faire du bruit, il a été obligé de m'appeler pour dire non, essayer de voir, tout ça. Non, on sait comment ça se passe. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, nous on a dit que normal, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la présidence là, c'est pathétique. Moi, j'ai dit, le chef de l'État pouvait faire conférence de presse et dire la manière dont la situation est gérée dans le pays et laisser les travailleurs en dehors de ça. C'est-à-dire, il voudrait livrer les travailleurs. C'est-à-dire, il a invité les travailleurs pour parler à une autre cible. Oh, il ne s'adressait pas à vous? Non! Qu'est-ce qu'il a dit là maintenant, nous concernant véritablement? C'est ça qui a fait que vous avez parlé de 96 heures de grève. Oui. Moi, je suis membre du Front. Oui. Mon patron, notre chef, M. Petos, il a préparé ici la fois dernière. Tout à fait. Et vous a dit, Éric Roméo Petos, il vous a dit, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand les enseignants écoutaient ce qui s'est passé à la présidence là, ils ont dit, vraiment, c'est du mépris. Que le chef de l'État nous méprise. Et on n'a rien eu concernant les enseignants. Il a dit comment le pays est géré, et lui veut donner de l'eau aux paysans, ainsi de suite. Oui, mais votre grève empêche justement de... En quoi notre grève empêche? Non, en rien.
Le pays est géré et le budget est là. Et on sait ce qui doit aller à chaque corporation. Pourquoi on va nous présenter ça? C'est pourquoi je vous disais à l'entame de l'émission que soit les cadres sont incompétents, soit c'est le président qui ne les écoute pas. Si on ne devrait pas l'engager dans ça. Alors, quand on a écouté ça, les enseignants, ils ont dit 5 jours sur 5. Au front, nous venons des AG. C'est le résultat des AG par rapport à certains syndicats qui ont prouvé qu'il faut passer à 96 heures. Donc la base n'est pas contente. La semaine prochaine, oui, si rien n'est fait concrètement, la grève passerait à 96 heures, voire 5 jours sur 5. Ce qu'ils ont fait à la présidence, ils sont passés à côté de la plaque. Ce message-là ne s'adressait pas aux travailleurs. Ce message-là s'adressait à qui veut entendre. Et nous, ils ont perdu leur temps. On n'a rien eu. Qu'est-ce qu'on a eu concrètement? Vous suivez correctement la situation. Dites-nous sur ce qu'on revendique là. Qu'est-ce qu'on a eu? Moi, j'ai eu les actes de... Normalement, nous, qu'est-ce qu'il aurait fait? Nous, là. Si moi, j'étais à la place de ceux qui ont conduit le chef d'État dans cette situation, moi, je vais lui dire, Monsieur le Président, vous voyez, il y a statut particulier des enseignants. Et c'est ce que réclame tout le monde. Regardez dedans ce que... C'est un point commun. Regardez dedans ce que vous faites. Il faut instruire vos différents ministres pour que la situation que les situations catégorielles que les enseignants gèrent là, discuter avec eux et vous allez leur dire, ça, par exemple, ce qui nous concerne, concerne des ministres, ok, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, dans la mesure du possible. Et là, vous allez voir que la tension va commencer par baisser. Mais il n'a rien dit de ça. La preuve, quand le camarade Kassa Mampo et le SG Bachabi essayaient de lui présenter ce que nous vivons les enseignants, mais regardez, le chef de l'État a dit, mais si on règle tous les problèmes ici, quelle serait leur importance encore en tant que syndicaliste à la bourse du travail? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est le discours de quelqu'un qui veut régler le problème des enseignants, ça. C'est normal que les enseignants... dit ça? C'est normal que les enseignants durcissent le ton. Et le ton, c'est... Vous avez vu, il y a... Moi, je n'ai pas suivi ça dans la vidéo qui a été allez regarder encore. Vous allez suivre correctement. Mais on comprend. Peut-être vous n'étiez pas là. Et la télévision qui était là, ils ont tout coupé, ils ont charcuté l'émission. Et ils ont montré ce que le chef de l'État a dit, ce que nous, nos secrétaires généraux, ont dit, qui pourrait, ils ont tout coupé. C'est-à-dire, ils ont pris hache, ils ont tout coupé. Non, mais ne m'arrachez pas de souris, on ne va pas prendre hache sur des Donc, dans ces conditions, c'est normal que les enseignants durcissent le ton. C'est ce qui s'est passé. Donc, le chef de l'État, il faut qu'il instruise ses ministres, qu'on appelle le front, qu'on appelle les enseignants rapidement pour discuter le front des organisations syndicales de l'éducation. Qu'on les appelle pour discuter sincèrement. Sinon, même si les centrales levaient par hasard leur motion, les enseignants ne vont même pas bouger. Vous n'avez pas suivre les centrales? Non, mais les centrales, les centrales aussi sont dépassées par la situation. Si le chef de l'État est là, il croit qu'il peut faire un jeu, parce que dans leur rang, on sent que certains sont en train de lui dire non, on va calmer la tension. Les enseignants sont prêts à aller jusqu'au bout. Je vous dis bien, c'est moi. Donc, s'il y a de vos responsables à la tête des centrales qui disent bon, écoutez, ça suffit, reprenez les cours, les enseignants ne vont pas les suivre. Vous savez, monsieur Joël, je viens la semaine passée d'une assemblée générale dans la commune de Zéa-Alada, devant près de 300 enseignants, instructeurs comme enseignants secondaires. Ils m'ont dit, monsieur les humains, si jamais vous revenez ici, cette fois-ci, nous dire, levez la motion comme on dit, vous n'allez pas franchir la montée de Alada, on va vous tuer. Et dans ces conditions, vous croyez que nous, on irait dire, tout ce que je dis ici, là, je ne porte que leurs paroles. Et moi, je vais être sincère avec le chef de l'État. Très respectueusement, il faut qu'il instruise. Bon, on n'est pas encore à la conclusion, parce que je sais que ça va continuer. Oui, ça va continuer, mais actuellement, les parents continuent, Marcel Zoumenon, de s'interroger. On se rappelle, fin 2017, il y a eu ce calendrier, 2017, oui, le calendrier des examens qui est déjà disponible, le calendrier des concours également. Avec ce mouvement de débrayage qui va son chemin, et les emails l'a dit tout à l'heure, on pourrait assister à un durcissement de ton général les prochaines semaines. On espère qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'il y a aussi, si le si est bien rempli, eh bien, on va calmer les ardeurs. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir de crainte une fois encore? On a perdu suffisamment de temps. On pourra rattraper tout ce temps et permettre aux enfants d'être vraiment au niveau requis pour espérer par la suite un bon résultat. Non, mais je le disais tout à l'heure que quand on se met dans la posture du parent d'élève, on peut dire, bon, ils en font un peu trop. Mais je dis que la seule personne qui est responsable de cette situation, c'est le gouvernement. Si nous, après avoir suivi tout ce que nous venons
de suivre ici, venant de M. Lézimé, je crois que s'il y a une personne qui est responsable du bradage de l'enseignement pour utiliser ce thème, c'est le gouvernement qui refuse d'assumer ses responsabilités. Et c'est à lui qu'il faut, en premier chef, à lui qu'il faut adresser les accusations. Peut-être les enseignants, dans une deuxième mesure, encore que. Et on sait pourquoi ils sont en grève. Ils ne sont pas levés pour dire nous faisons des grèves fantaisies. Ce ne sont pas des grèves fantaisies, c'est des grèves basées sur des revendications catégoriques que le gouvernement, pendant des années, a refusé de régler. Et donc, moi je dis, si les parents d'élèves étaient organisés, ils devaient commencer par attaquer le gouvernement à chaque fois. On n'a pas d'association de parents d'élèves assez structurée ici. Sinon, si on en avait, ils devaient comprendre et devaient s'en prendre tout le temps au gouvernement qui est responsable de ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Donc, la responsabilité est engagée. Oui, du gouvernement. Je viens de le dire, c'est le gouvernement qui est responsable. Les parents, aujourd'hui, franchement, ne savent plus où donner de la tête. Et alors qu'ils en sont à penser l'avenir de leurs enfants, ceux-là qui sont à gravir encore les échelons de l'éducation, ils vont devoir presque conditionner, supplier ceux-là qui atteignent déjà la maturité, ceux du supérieur, Marcel Zoumenou. Et de ce côté-là aussi, difficile de leur faire entendre raison. Beaucoup se demandent si ces étudiants ne pouvaient pas reporter le mouvement de débrayage. Ça fait comme un peu de trop pour le même gouvernement. Bon, je ne sais pas, je crois qu'à l'université, déjà, il n'y a que les professeurs qui étaient déjà en grève de 72 heures. De 72 heures. Et donc, même si les étudiants n'étaient pas en grève, ça ne fait chose. Je crois que la grève des étudiants est venue encore pour renforcer la position des enseignants. Et je vous ai dit tout à l'heure, la raison pour laquelle les étudiants ont décidé d'entrer en grève, c'est pour l'histoire de secours qui ont été supprimés presque. Les secours, les bourses ont été supprimées presque. Et les étudiants ont dit, bon, ça ne peut pas, on ne peut pas accepter cela. Et je vous rappelle que certains ont été arrêtés et ils sont toujours gardés. Certains ont été même blessés. J'ai eu le cas d'un étudiant qui a été blessé pendant qu'on voulait l'arrêter et qu'on refuse à ses parents de venir le soigner. Je ne sais pas si c'est réglé. On refuse à ses parents de le soigner? Oui, d'amener des agents de santé pour le soigner. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. On a l'impression que c'est un gouvernement de gens qui n'ont pas de cœur, qui ne se préoccupent pas du bien-être des populations. C'est le constat que moi, je suis en train de voir au regard de tout ce que nous observons. Et c'est dans tous les secteurs. Regardez, ce n'est pas seulement dans le problème de l'éducation seule. Ça, aujourd'hui, on parle de problème. Si vous regardez, dans tous les secteurs, c'est comme ça aujourd'hui dans le pays. Oui, au niveau de l'enseignement supérieur, ça devient aussi inquiétant, surtout quand les étudiants s'y mêlent. À ces jeunes frères, vous avez quand même une adresse avant de revenir à vos préoccupations pour conclure. Tout à fait. Ils sont en train de défendre aussi les meilleures conditions à l'université. Et nous, on ne peut que les encourager à poursuivre. Sinon, regardez, M. Joël, l'école est sinistrée aujourd'hui. Et la grève que nous faisons dans ce secteur-là est thérapeutique. C'est pour faire en sorte que c'est pour restaurer une éducation de qualité. Les parents d'élèves, nous sommes tous des parents d'élèves. Ce que nous faisons aujourd'hui aussi, c'est dans l'avenir des enfants. Sinon, si nous on les forme et on ne lutte pas pour que quand eux seront dans le corps, ils vont bien vivre, ou bien c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer par lutter pour améliorer leurs conditions. Nous, on a échoué. C'est à cause de ça qu'il faut que les enfants comprennent. Moi, je me rappelle, en 2011, on faisait grève, je gardais quelqu'un en terminale. Mais la fois, à la rentrée, là, vous voyez, il est admis au concours. Il m'a dit, monsieur Lézimé, professeur, je suis admis, félicitations. Et je lui ai dit, félicitations. Il dit, il gagne un salaire de 123 000 francs. Il gagne encore plus que moi. Hein. Moi, je suis à 118 000 francs. Il gagne un salaire de 123 000. J'ai dit, c'est bon. Il dit, monsieur, on va fermer l'école. Comment on va nous payer ce salaire-là? J'ai dit, c'est ça. L'enfant comprend adulte quand il devient adulte. Oh, moi, je faisais grève là, en 2011 là. Nous, on prenait avec la maîtrise 78 000 francs. Si on n'avait pas fait grève là, quand toi tu devenais enseignant aujourd'hui, est-ce que tu peux gagner 123 000 francs? C'est pour dire à l'endroit des parents d'élèves qu'on n'est pas contre eux. On travaille pour assainir le milieu. Notre grève est thérapeutique. C'est pour faire en sorte que les produits qui vont sortir de là trouvent leur compte après. Et à l'endroit du gouvernement, comme l'a souligné M. Zoumen tout à l'heure, moi, sincèrement, il faut que le gouvernement arrive
à trouver des solutions concrètes pour dans chaque cas. Et nous, on va reprendre les classes. Merci à vous. Dis-moi, Marcel Zoumenou, ça va être aussi votre mot de la fin. Le temps est complètement parti. Je vous remercie. Je remercie monsieur et les emails qui nous ont permis de comprendre les problèmes liés à leur secteur. Moi, si j'ai un mot de fin, c'est de dire au gouvernement d'être en mesure d'écouter les gens. C'est le plus important, écouter les travailleurs et de voir comment ils peuvent régler les problèmes. On n'a pas besoin de gens qui viennent faire du one-man show à la télé pour montrer. On a besoin d'un gouvernement qui a l'écoute des travailleurs et qui peut les aider à régler les problèmes. Tant qu'un gouvernement n'est pas capable de faire ça, je crois qu'ils n'ont plus leur place là où ils sont actuellement. Merci Marcel Zoumenou, merci à vous, les emails, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir, 100% Bénin. Pour le numéro du jour, les rideaux se referment. Et ce sera sur cette citation de Pierre Reverdy. Vivre, c'est lutter contre ce qui empêche de vivre. À vous d'opérer le choix qui s'impose selon votre situation. Merci pour l'attention. À demain. Merci. Lutter contre